sont collectées d'électricité et d'autres énergies, hein, mais elles sont collectées par les fournisseurs d'énergie avant d'être renvoyées à l'administration des douanes, puisque l'administration des douanes est l'administration en charge pour le moment de cette partie de la fiscalité, qui est une partie de la fiscalité plus méconnue que d'autres, mais qui représente quand même la 4e recette fiscale de l'État. La principale recette fiscale de l'État, c'est la TVA. Après, c'est l'impôt sur le revenu. Après, c'est l'impôt sur les sociétés. Et la 4e recette fiscale, donc, ce sont toutes les taxes énergétiques. Tout au long de cette présentation, je prendrai l'exemple de l'électricité, puisque l'électricité est l'un des produits énergétiques le plus taxé, mais il y a d'autres taxes qui s'appliquent à l'identique sur les autres énergies, donc les carburants, le gaz, le fioul, etc. Donc, par exemple, l'électricité que vos entreprises consomment supporte une taxe de 22,50 € par mégawattheure. Le montant de cette taxe représente à lui seul à peu près un quart de la facture. Cette taxe apparaît, au même titre que les autres, en pied de facture sur les factures qui sont émises par EDF, par exemple. Pour le gaz, il y a une autre taxe qui s'applique, c'est la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel, dont le tarif de droit commun est de 8 €, un peu moins de 8,50 € par mégawattheure. Donc, ces taxes, elles fonctionnent un petit peu comme la TVA, c'est-à-dire la TVA, nous, en tant que consommateurs, on est tous redevables économiques de la TVA, collectée par les sociétés et reversée à l'État. Et bien, ces taxes, elles fonctionnent de la même manière, sauf que les collecteurs de taxes, ce sont les fournisseurs. Vous pouvez passer au slide suivant. Donc, je vous ai fait un petit schéma. Excusez-moi, Monsieur Thoré, juste une chose qu'on n'a pas précisée aux participants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Comme ça, Monsieur Thoré vous répond directement en fonction de la diapo. Donc, vraiment, n'hésitez pas, levez votre main et n'hésitez pas à poser vos questions. C'est vraiment l'objectif, c'est que le webinaire soit vraiment attractif. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Oui, si vous trouvez que je vais trop vite ou je ne suis pas assez clair, vous m'interpellez et je reviens en arrière, il n'y a aucun problème. Donc, un petit schéma sur le fonctionnement de ces taxes. Donc, il y a vos entreprises qui sont à droite du slide avec les compteurs électriques. Donc, les compteurs électriques tournent, ça consomme de l'électricité. EDF, alors c'est EDF et les autres fournisseurs, hein, on vous émet une facture, vous payez cette facture, EDF collecte l'argent, va reverser la TVA sur la facture d'électricité donc à l'administration fiscale et reverse les taxes sur l'électricité à l'administration des douanes. Voilà comment fonctionne la décorrélation en quelque sorte entre le redevable juridique qui est le fournisseur d'énergie et le redevable économique qui est l'entreprise consommatrice. Et c'est l'entreprise consommatrice qui peut réclamer des taux réduits ou des exonérations, mais pour ça, il faut qu'elle en fasse part à son fournisseur. On le verra tout à l'heure. Donc, vous pouvez passer au slide suivant. Donc, j'ai fait une petite synthèse de ce que comprend votre facture d'électricité. C'est-à-dire quand vous payez 100 d'électricité à votre fournisseur, en gros, hein, je grossis le trait, mais il y a 3 tiers. Il y a un tiers qui correspond au coût d'acheminement de l'électricité. Un tiers qui correspond au prix du mégawattheure stricto sensu. Et un tiers qui comprend les taxes. Donc, l'électricité, mais c'est le cas pour les autres énergies, l'électricité est un produit très fortement taxé, puisque potentiellement, sur l'électricité, il y a 5 taxes. Il y a la TVA, il y a une contribution tarifaire d'acheminement, il y a une taxe communale, une taxe départementale et la TICFE. On va aujourd'hui regarder que la TICFE parce que c'est là où il y a le plus d'optimisation à réaliser et c'est là où les entreprises industrielles qui n'ont pas optimisé cette partie de leur facture peuvent obtenir des remboursements. Donc, si c'est clair pour tout le monde, on peut passer au slide suivant. Donc, sur une facture d'électricité, 3 tiers, dont un tiers de taxes. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là sur ce que M. Thoré vient de dire? Non. Bon, c'est clair, on continue. Et donc, comment réduire ma facture énergétique? Donc, comme je l'ai indiqué sur la partie gauche du slide, en contrepartie de tarifs de droit commun élevés, donc on l'a vu, par exemple 22,50 € par mégawattheure d'électricité, la réglementation prévoit de nombreuses exonérations et de nombreux taux réduits en faveur principalement de toutes les entreprises industrielles.
Puisque bon, quand j'étais à Bercy et que ces taxes ont été réformées, on a bien eu conscience à Bercy qu'il ne fallait pas trop pénaliser les entreprises industrielles qui sont soumises à la concurrence internationale et qui sont soumises donc à la concurrence de pays où les énergies sont moins fortement taxées. Donc il y a eu des taux réduits, des exonérations de prévues en faveur des industries. Pourquoi les industries? Parce que ce sont souvent celles qui consomment le plus d'électricité, qui ont des processus énergivores. En revanche, sur la partie droite du slide, vous verrez que pour bénéficier de ces exonérations ou de ces taux réduits, il faut faire des démarches. C'est-à-dire, si vous ne faites pas de démarche auprès de votre fournisseur d'énergie, lui, votre fournisseur d'énergie, il vous applique le taux plein de taxes par défaut. Et donc, il faut faire des démarches auprès de son fournisseur et auprès de l'administration des douanes. On va passer au slide suivant. Donc, les exonérations, elles sont schématiquement prévues en faveur de toute l'industrie lourde. Alors, l'industrie lourde a été définie par l'administration des douanes par les codes NAF ou les codes NAS, donc qui sont les codes d'activité qui sont attribués à une entreprise par l'INSEE lors de sa création. Et schématiquement, toutes les entreprises qui font de la métallurgie, de la chimie, de la minéralogie, ou qui produisent des produits énergétiques, normalement peuvent bénéficier au moins partiellement d'une exonération de taxes sur les produits énergétiques. Ça, c'est pour les exonérations. Il y a aussi beaucoup de taux réduits. Alors, les taux réduits, pour en bénéficier, c'est finalement pas si sorcier que ça. Il faut juste répondre à 2 questions. Il y a 2 critères pour en bénéficier des taux réduits. Il faut déjà avoir une activité industrielle, c'est-à-dire si votre entreprise elle fait du tertiaire, elle est exclue a priori de tous ces taux réduits, mais normalement vous êtes tous des industriels. Et la deuxième question, c'est est-ce que mon entreprise est une grosse consommatrice d'énergie? Est-ce que je suis électro-intensif ou énergo-intensif? On va détailler chacun de ces 2 critères dans les slides suivants. Donc, je veux bien que vous passiez au slide suivant. Donc, le premier critère, la première question que doit se poser un dirigeant, c'est « Mon entreprise exerce-t-elle une activité industrielle ?» Pour savoir si une entreprise exerce une activité industrielle, au sens du droit douanier, puisque c'est le droit douanier qui s'applique, il faut se référer donc à son code NAF. Donc, le code NAF, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un code attribué à une entreprise qui se trouve sur Infogreffe ou sur sirène.com. Vous avez le code NAF de votre entreprise. Et si le code NAF de votre entreprise est compris dans les sections B à E de la classification NAF, vous êtes réputé remplir le critère de l'activité industrielle. Très schématiquement, ça concerne l'ensemble des secteurs manufacturiers. C'est-à-dire, dès qu'il y a de la consommation d'énergie pour fabriquer un produit, vous êtes réputé remplir ce critère. C'est une présomption, c'est-à-dire quand on va voir l'administration des douanes, par exemple, pour leur demander le remboursement de toutes les taxes que vous avez trop payées, vous allez dire « moi j'ai un code NAF industriel ». L'administration des douanes, bien sûr, va regarder si votre code NAF correspond à l'activité réellement exercée. Parce qu'à l'inverse, une entreprise qui n'a pas un code NAF industriel, mais qui réellement fait de l'industrie, pourra en bénéficier. Ce qui compte, c'est l'activité réellement exercée. Bon, normalement, vous remplissez tous ce critère. Ce qui va être le critère un petit peu plus discriminant pour vous, ça va être le second critère, le critère de l'énergo-intensité ou l'électro-intensité. Donc, on va passer au slide suivant qui détaille ce second critère d'éligibilité. Donc, la deuxième question qu'un dirigeant, un DAF ou un directeur douane ou un comptable doit se poser, c'est est-ce que mon entreprise est intensive en énergie? L'intensité en énergie, en fait, c'est un ratio entre le montant de taxes énergétiques payées et la valeur ajoutée générée par l'entreprise. Pour savoir si l'entreprise elle remplit ce ratio, il faut qu'elle compile, qu'elle reprenne toutes ces taxes énergétiques, toutes ces factures énergétiques au titre d'une année fiscale. Donc, par exemple, une entreprise qui ouvre son exercice fiscal le 1er janvier 2020 et qui le clôture au 31 décembre 2020, cette entreprise récupère toutes ses factures d'énergie, regarde toutes les taxes énergétiques payées, fait l'addition de ces taxes énergétiques payées, elle obtient un montant, et si ce montant représente au moins 0,5% de sa valeur ajoutée,
elle est présumée remplir ce deuxième critère. Donc, c'est un ratio à faire par l'entreprise après coup, une fois que l'exercice fiscal est clos. Regardez si l'entreprise a consommé beaucoup d'énergie rapportée à la valeur ajoutée qu'elle déclare. Alors, la valeur ajoutée, il y a une petite nuance. Je ne sais pas s'il y a des directeurs fiscaux parmi nous, mais la valeur ajoutée, on la déclare à l'administration fiscale sur l'alias fiscal. On la déclare à l'administration fiscale au titre de la CVAE, par exemple. Mais il y a une valeur ajoutée douanière. Donc, il y a une petite subtilité. L'administration des douanes a publié un formulaire qui permet de déterminer sa valeur ajoutée douanière, qui varie légèrement de la valeur ajoutée fiscale. Voilà pour les deux critères d'éligibilité. Donc, ce n'est pas hyper compliqué. Mon entreprise est industrielle, tout va bien. Mon entreprise consomme beaucoup d'énergie par rapport à la valeur ajoutée qu'elle génère, tout va bien. Une entreprise donc, qui remplit ces deux critères est présumée pouvoir bénéficier des taux réduits. Et sur le slide suivant, je vous ai présenté les taux réduits. Si vous voulez passer au slide suivant. Suivant encore. Razan, est-ce que vous pouvez passer au slide suivant? Oui, oui, c'est ce que je fais. Mais en fait, vous ne le voyez pas, je l'ai changé. Je suis sur les tarifs réduits. C'est ce que vous voulez? Non. Non? Non, moi je ne vois pas les tarifs réduits à l'écran. Ah, est-ce que les autres voient la présentation? Ah, ça y est, c'est bon. C'est bon. D'accord, ok. C'est bon, c'est arrivé. D'accord, donc, ok. Par exemple, l'électricité, on a vu donc le tarif de droit commun. Si vous ne faites rien, votre fournisseur d'électricité va vous appliquer 22,50 € du mégawattheure. C'est à peu près un quart de la facture. Les taux réduits vont être compris entre 50 centimes d'euros du mégawattheure et 7,50 € du mégawattheure. Donc, ce sont quand même des tarifs très fortement réduits. Ces tarifs donc, vont varier entre 50 centimes d'euros du mégawattheure et 7,50 € en fonction du niveau d'électro-intensité. C'est-à-dire, plus le niveau d'électro-intensité est important, plus le tarif va descendre. Donc, mais même si vous avez le tarif le moins réduit, c'est-à-dire 7,50 €, vous réduisez quand même significativement votre facture d'électricité. Pour le gaz, on part du tarif de droit commun qui est de 8,43 € par mégawattheure et le tarif réduit va varier entre 1,52 € et 1,60 € par mégawattheure. Alors, sur le gaz, le critère de l'activité industrielle est un petit peu plus restrictif que pour l'électricité. Il y a une liste limitative de codes NAF qui a été publiée par l'administration des douanes, de codes NAF qui sont réputés être industriels au sens du gaz. Cette liste, elle est un petit peu moins longue que pour l'électricité. Mais bon, là, je vous présente vraiment uniquement les bases de l'optimisation de la fiscalité énergétique. Bien sûr, après, ça se creuse en fonction de la situation de votre entreprise. Mais voilà en synthèse les taux réduits qui s'appliquent aux produits énergétiques. Donc en fait, retenez qu'il y a des tarifs de droit commun qui sont particulièrement élevés, mais qu'il y a de très nombreux taux réduits. Et quand on arrive à récupérer un taux réduit, on descend quand même significativement sa fiscalité, puisqu'on divise en gros par 3 le montant de sa fiscalité. Si vous voulez passer au slide suivant. Est-ce qu'il y a des questions, vous avez des questions peut-être sur ce que M. Thoré vient de dire, peut-être? Oui. Oui, allez-y. Merci, très intéressant. Ma première question, les montants que vous nous annoncez sont des montants au niveau national ou au niveau Guadeloupe, ou est-ce que ce sont les mêmes montants entre la Guadeloupe et la Martinique, entre la Guadeloupe et le national? Alors, ces taxes-là, elles s'appliquent au même montant en Outre-mer qu'en métropole. Il y a des dérogations pour certains territoires d'Outre-mer, mais pas la Guadeloupe. D'accord. Okay. Merci pour votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions ou je peux continuer? Bon, je continue. De toute manière, une fois qu'on aura fini la présentation, après, on pourra revenir sur tous les points que j'aurai abordés. Il me restera du temps, je pense. Il n'y a pas de problème. Ouais. Donc, le slide suivant. Donc, c'est mis sur... J'ai mis la slide suivante. Vous la voyez?
Alors, je ne vois pas le slide suivant, mais peut-être que vous le voyez à l'écran. Est-ce que les autres… D'accord, je pense que c'est peut-être chez vous, Monsieur Touré, ça prend peut-être plus de temps. Est-ce que là, vous la voyez? Alors, je vous entends difficilement. Je vous disais, en fait, je pense que ça prend du temps pour arriver chez vous, parce que nous, on est déjà sur la slide suivante. Alors, je vous entends difficilement. Ah. Est-ce que vous m'entendez? Oui, moi, je vous entends. D'accord, bon, très bien. Bon, si vous m'entendez, c'est l'essentiel. Du coup, a priori, tout le monde voit le slide suivant. Moi, je ne le vois pas, mais il n'y a pas de problème. Donc, le slide suivant, c'est « Je n'avais pas connaissance de ces possibilités. Est-il possible d'obtenir le remboursement de ces taxes ?» Oui, Il y a une bonne nouvelle, c'est oui. Le droit douanier prévoit pour toutes les entreprises qui n'avaient pas connaissance de ces taux réduits de faire des démarches pour obtenir le remboursement. C'est-à-dire, actuellement, on peut obtenir le remboursement des taxes payées en 2019, en 2020 et en 2021. Donc, slide suivant, j'espère que vous m'entendez bien et que vous voyez les slides parce que de mon côté, ça bloque. On vous entend, Monsieur Touré. Pour pouvoir obtenir le remboursement, il faut monter un dossier. Ce dossier devra être adressé à l'administration des douanes. Et donc, le slide suivant, c'est « Que doit comporter ma demande de remboursement ?» Donc, la demande de remboursement qu'on envoie à l'administration des douanes doit être motivée, c'est normal. On demande à l'administration des douanes de l'argent. L'administration des douanes préserve les intérêts du Trésor public, elle est vigilante. Donc, il faut faire une demande motivée, c'est-à-dire indiquer les bases légales de sa demande. Donc, le cas typique, c'est l'entreprise qui est industrielle, qui est intensive en énergie, donc elle doit démontrer ces deux critères. Il faut envoyer à l'administration des douanes ses factures énergétiques, bien sûr, puisque c'est sur ces factures énergétiques que figurent les taxes. Il faut envoyer le formulaire de détermination de la valeur ajoutée douanière. Il faut envoyer un état récapitulatif de ses consommations d'énergie, c'est-à-dire, par exemple, pour l'exercice fiscal 2020, ventiler la quantité d'énergie consommée, énergie par énergie et mois par mois au titre de l'année. Remplir une attestation à l'issue de laquelle le dirigeant ou l'un de ses représentants atteste que l'entreprise a bien consommé son électricité pour ses besoins industriels, atteste qu'elle remplit les critères, parce que tout ça est soumis à contrôle douanier, c'est normal, puisqu'il y a beaucoup d'argent à récupérer, des montants très importants, et envoyer un RIB à l'administration des douanes pour que l'administration des douanes puisse faire le virement. En moyenne, alors nous, on monte de nombreux dossiers pour nos clients. Ce qu'on a constaté, c'est que l'administration des douanes reçoit ces documents, elle envoie un accusé de réception soit à la société, soit par exemple au cabinet d'avocats qui a été mandaté en disant « j'ai reçu les documents, le dossier est complet, tout va bien, je me laisse un délai de 4 mois pour instruire les demandes de remboursement ». Ou alors, l'administration des douanes va dire « bon, il y a des éléments manquants, il manque tel document, il manque telle information, je vous laisse un délai de 3 semaines pour compléter votre dossier ». L'administration des douanes, même s'il y a un délai légal de 4 mois pour qu'elle instruise les demandes de remboursement, n'arrive pas à tenir ce délai légal. En moyenne, l'administration des douanes met 6 à 8 mois pour instruire les demandes de remboursement. Mais il n'y a pas de problème, les demandes de remboursement sont instruites, les sociétés obtiennent les remboursements. En moyenne, entre le moment où la société dépose sa demande de remboursement et le moment où l'argent arrive sur les comptes de la société, il se passe à peu près 8 mois. L'administration des douanes a un petit peu accéléré le processus avec la crise sanitaire, puisqu'il y avait beaucoup d'entreprises qui avaient des difficultés de trésorerie. Et comme l'administration des douanes devait de l'argent à ces sociétés, elle a accéléré le processus. En moyenne, c'est 4 à 6 mois maintenant pour obtenir les remboursements. Sur le slide suivant, j'ai fait un exemple chiffré. Merci beaucoup. Donc, un exemple d'une TPE, la TPE classique qu'on peut traiter dans mon cabinet. Ah oui, il y a une question. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, très bien. Alors, ma question va porter sur le cas d'une industrie qui a à la fois son siège et son outil de production. Est-ce qu'il s'agit de dissocier la partie consommée par le siège de la partie de la production pure? Alors, le droit douanier est assez souple. Il vous permet de raisonner soit au global, ce qui est le plus intéressant,
puisque si vous raisonnez au global, si vous remplissez les critères au global, c'est toute votre consommation qui va pouvoir bénéficier du taux réduit. Si au global, ça ne fonctionne pas, parce que des fois, le siège, il consomme très peu d'électricité, il fait beaucoup de valeur ajoutée, vous ne pouvez pas remplir le ratio, vous pouvez descendre au niveau du site productif, sous réserve de pouvoir justifier d'une valeur ajoutée au niveau du site productif. Alors, soit le site productif a sa propre valeur ajoutée, ou alors il faut demander au comptable, avec la comptabilité analytique, de reconstituer la valeur ajoutée. Alors nous, on travaille pour des grands groupes. Les grands groupes, il n'y a pas de problème, elles arrivent à ventiler site par site la valeur ajoutée. Mais pour les entreprises de taille plus modeste, la comptabilité analytique est admise par l'administration des douanes. OK. Merci. Je vous en prie. Donc, un exemple chiffré d'une PME qui consomme 40 MWh d'électricité par mois. Alors, les chiffres sont approximatifs, hein, mais c'est juste pour illustrer mon propos. Qui consomme 40 MWh d'électricité par mois, qui a une facture d'électricité de 3 000 €, qui n'a pas fait les démarches d'optimisation de sa fiscalité énergétique et qui se rend compte après coup qu'elle aurait pu bénéficier de taux réduits. Cette entreprise, en moyenne, pourra obtenir un remboursement donc sur la période 2019, 2020 et 2021. Comme j'ai dit, avant 2019, c'est prescrit, malheureusement. Il fallait faire les demandes de remboursement avant le mois de décembre 2020. En moyenne, cette entreprise pourra obtenir un remboursement, on va dire, allez, de l'ordre de 15 à 20 000 €. Ça, c'est pour… Alors, nous, on a travaillé pour des très grands groupes, on leur a obtenu des remboursements à coût de millions d'euros. Et on a travaillé aussi pour des petites entreprises pour quelques milliers d'euros. Mais en moyenne, voilà, le remboursement moyen, c'est entre 15 et 20 000 €. Voilà pour le chiffrage et un exemple chiffré. Mais bien sûr, tout ça va varier en fonction de la valeur ajoutée de l'entreprise, de son type d'activité. Parce que si toutefois l'entreprise, par exemple, fait de la métallurgie, là, elle aura carrément le droit au remboursement. Ce ne sera pas un taux réduit. Donc là, le remboursement sera bien plus important. Donc c'est vraiment pour vous donner une illustration, mais il y a quand même des sommes intéressantes à récupérer. Alors, comme c'est l'habitude, en webinaire et à distance, on va beaucoup plus vite qu'en présentiel. Donc, je suis allé très rapidement puisque j'ai fini avec ma présentation. Mais j'ai encore vraiment de longues minutes pour répondre à toutes vos questions, pour revenir sur des points sur lesquels je suis passé vite, pour approfondir certains points, parce que c'est vraiment qu'en surface, là, c'est une sensibilisation à la fiscalité énergétique. Donc, posez-moi toutes vos questions. Alors, la première question, c'est mon code NAF est 3315. Suis-je industriel? Oui, à vue de nez, vous êtes industriel, oui. Donc, vous avez juste à regarder si vous êtes électro-intensif. Ma question va être très pragmatique, étant donné que je rentre clairement dans les critères. Vous allez nous donner vos contacts si on veut passer par vous pour monter le dossier? On va vous envoyer… Monsieur Laurent, je vais vous envoyer ses coordonnées. Merci beaucoup. Donc oui, hein, vous l'avez deviné, on fait toutes les formalités pour le compte de nos clients, ça c'est sûr, c'est notre cœur de métier. Donc avec plaisir pour travailler pour vous. Oh bah oui, je pense que la CCI pourra vous envoyer la présentation, hein, il n'y a aucun problème. Alors, j'attire juste votre attention, hein, c'est vraiment une présentation dans les grandes lignes, ce n'est pas une analyse juridique, etc. Après, il faut aborder vraiment votre cas particulier. Mais oui, il n'y a aucun problème pour l'envoi de la présentation. Monsieur Bessin demande, est-ce qu'il est possible d'avoir une lettre type, Maître Thoré? Pour obtenir le remboursement? Bah, c'est compliqué parce qu'il y a vraiment une analyse, quand même, une petite analyse juridique à faire. Chaque cas est différent. Non, c'est délicat d'envoyer une lettre type puisqu'il y a… Enfin, chaque cas va être un petit peu différent. Les chiffres vont varier, l'activité va varier. Bon, il y a une circulaire de l'administration des douanes de publier sur le sujet si vous voulez le faire en interne. Alors, ça prend pas mal de temps, c'est assez technique, mais il y a des entreprises qui gèrent ça en interne. Mais non, je n'ai pas de lettre type à envoyer. Alors, il y a une question de… Je ne sais pas qui a levé la main en premier, mais je vais la laisser à Madame Chatuan. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc, voilà, je suis la responsable de l'agence Entreprises et Collectivités.
Je voulais juste apporter une précision en matière de remboursement parce que bien souvent, il arrive que les industriels nous renvoient les documents CERFA qui vont bien pour pouvoir être exonérés de ces fameuses taxes. Le fait est que nous ne pouvons pas faire de rétroactif et qu'il faille faire ces demandes donc, directement à votre interlocuteur de la douane. Par contre, l'exonération ou le tarif réduit est appliqué sur l'année en cours. C'est juste cette précision en fait que je souhaitais apporter. Alors, là, vous me dites que l'administration des douanes en Guadeloupe n'instruit pas les demandes de remboursement? Non, je suis en train de dire que je précisais juste que la demande de remboursement avec effet rétroactif ne doit pas être formulée donc au fournisseur, à EDF. Ah oui, parfaitement. Voilà, parce que bien oui. souvent, c'est le cas que nous rencontrons en fait. D'accord. Et ça peut créer des formes de litige. Donc, quand il s'agit de remboursement avec effet rétroactif, s'adresser directement à son interlocuteur au niveau des douanes. Par contre, on applique directement l'exonération, le tarif réduit, sur la facture de l'année en cours, sur les factures de l'année en cours. Exactement, tout à fait. La demande de remboursement est envoyée à l'administration des douanes, il n'y a rien à faire auprès de son fournisseur. En revanche, pour l'avenir, il faut agir auprès de son fournisseur. C'est parfaitement exact. Merci. Merci. Myrlande, tu avais levé la main, tu veux poser ta question peut-être? Bonjour à tous. Madame Chasson a un peu répondu parce que je me demandais, suite au remboursement, comment ça se passe pour les futures années? Est-ce qu'ils appliquent le taux réduit automatiquement ou est-ce qu'il faut faire la demande pour que ce soit pris en compte? Donc, non, vous pouvez le demander. Vous pouvez le demander. En revanche, c'est soumis à d'autres formalités déclaratives puisque vous allez demander un taux réduit, par exemple, au titre de l'année 2021, mais forcément, vous ne connaissez pas votre valeur ajoutée au titre de l'année 2021. Vous ne savez pas si vous allez remplir le ratio d'électro-intensité. Donc, effectivement, votre fournisseur peut l'appliquer à l'avenir, mais après, il va falloir justifier a posteriori, remplir les critères auprès de l'administration des douanes. Mais c'est parfaitement possible. D'accord, merci. Madame, et vous pourrez... Oui, juste préciser en fait que ces déclarations, donc pour pouvoir définir en fait le taux d'application de la réduction ou l'exonération, il faut vraiment qu'on ait le document CERFA de la douane qui nous permette de l'appliquer en fait sur le contrat. Donc la déclaration, toutes les démarches sont faites au niveau de la douane, ils vous donnent le justificatif via un document CERFA dûment complété donc par vous, et à ce moment-là, on applique le taux réduit. Tout à fait. Puisqu'effectivement, il y a une valeur ajoutée fiscale et il y a une valeur ajoutée douanière et il y a un document CERFA publié par l'administration des douanes, c'est exact. Madame Adin, on vous laisse la parole, vous avez une question. Oui, bonjour. 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 Est-ce qu'il existe un service bien précis, donc que ce soit au niveau de EDF, au niveau de la douane, à qui il faut adresser les demandes, alors que ce soit la demande de remboursement ou la demande de taux réduit en Guadeloupe, s'il vous plaît? Alors, en métropole, il y a des services spécialisés. En Guadeloupe, je pense que c'est votre bureau de douane territorialement compétent qui a une petite équipe qui instruit les demandes de remboursement. Mais sur le site de l'administration des douanes, en fonction du département et de l'adresse de la société, il y a le bureau de douane compétent en face. Mais oui, il y a un service dédié. D'accord. Alors, si j'ai bien compris, il y a deux démarches à faire. La première, c'est la demande de remboursement pour les années antérieures. Et l'autre demande, c'est la demande de tarif réduit auprès d'EDF directement. C'est bien ça? C'est parfaitement exact, tout à fait. D'accord. J'avais une autre question. Et alors, on parle beaucoup d'électricité, mais il y a pareil pour le gaz, pour les autres énergies. Hein. Merci. Monsieur Laurent? Oui, donc votre cabinet se charge des deux demandes? Oui, bah oui, en fait. Et de suivi avec EDF? Oui, on règle le passé, on obtient le remboursement sur le passé et après on pré-remplit les formulaires pour que la société n'ait plus qu'à faire signer son dirigeant ou son représentant et envoyer ça à EDF. Ouais, on se charge de tout, oui. Myrlande? Oui, j'ai une question concernant le gaz. Il faut être par rapport à la consommation ou l'activité liée au gaz?
Alors pour le gaz, c'est un petit peu plus subtil puisque alors, le critère industriel est un peu plus restrictif. Donc déjà, il y a une autre vérification à faire pour voir si votre entreprise remplit le critère de l'activité industrielle. Et après, en revanche, le critère de l'énergo-intensité est plus facile à remplir puisque là, il faut prendre toutes les énergies consommées pour voir si vous remplissez le ratio. Pour le gaz, c'est un petit peu plus subtil, un petit peu plus compliqué et en plus, les enjeux financiers sont un petit peu moins importants. Mais il y a la même démarche à faire. Dans les grandes lignes, ça fonctionne de la même manière. Vous demandez le remboursement pour le passé, vous envoyez une attestation à votre fournisseur pour qu'à l'avenir, il vous facture à taux réduit, vous envoyez une copie à l'administration des douanes et vous êtes soumis à des formalités déclaratives en régime de croisière, puisqu'encore une fois, vous ne connaissez pas votre valeur ajoutée, par exemple, au titre de l'exercice 2021. D'accord. Ok, merci. Madame Adin, vous avez retrouvé votre question? Madame Adin, votre micro est désactivé. Ça peut pas marcher. Oh, On vous entend, Madame Adin. ah, vous m'entendez, excusez-moi. Oui, oui. Parce que moi, mon micro est toujours coupé chez moi. Oui, ma question c'était, je suis désolée, est-ce que le code APE 1101Z est bien une activité industrielle? Alors, il faudra vérifier, mais a priori, oui. Tous les codes APE qui démarrent par 1, 2, 3 sont bons. Mais à vérifier, hein, mais à vue de nez, oui. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres interrogations? Monsieur Maître Thoré est disponible si vous souhaitez avoir des informations complémentaires. Oui, je crois qu'au cours de son exposé, Maître Thoré a parlé d'une brochure de la douane. Une brochure. Est-ce que vous pourriez nous la faire tenir, Madame Moisane? Oui. Oui. Je vous enverrai les références. C'est une circulaire du 5 juillet 2019 qui est consacrée aux taxes sur l'électricité. Je vous l'enverrai. D'accord. Merci beaucoup. Merci bien. Concernant la demande de remboursement sur 2019, est-ce qu'il y a une date limite pour la faire, comme le 31/12/2021 par exemple? C'est 2 ans plus l'année en cours, donc la date limite, ça va être en 2000. Alors attendez, pour l'exercice 2019-2020, la date limite, ça va être le 31 décembre 2021. Voilà, c'est ça. Ok, merci bien. Ce n'est pas une question. Je vais devoir vous laisser là. Je vais vous remercier et puis j'attends votre contact pour pouvoir prendre contact directement avec vous. Merci d'exposer et bonne fin de réunion. Monsieur Laurent, envoyez-moi un mail parce que là, je n'ai que votre prénom. Oui, Laurent Nesti, mais je vous envoie la mail. Ah oui, d'accord, ok. J'avais pas vu le… Ok, très bien. Merci. Merci en tout cas. Au revoir. Au revoir. Oui, monsieur Bessin, si vous m'entendez. Oui, je suis en train de regarder ma liasse fiscale et je suis incapable de trouver la valeur ajoutée. Je ne sais pas où c'est en fait. Il y a tellement de chiffres. Il y a un formulaire publié par l'administration des douanes exprès. Mais normalement, la valeur ajoutée, elle est sur le feuillet 2058E, je crois. 2058. Ouais. D'accord. Merci. J'ai regardé, j'ai fouillé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon. Bon, merci de votre attention. Donc,
Effectivement, merci, merci à vous tous d'avoir assisté à ce webinaire. Merci à Maître Thoré. Nous vous enverrons bien sûr la présentation, comme l'a dit Maître Thoré. Également, nous avons enregistré le webinaire, mais il faut que je vois si l'enregistrement a été effectif. Et en fonction, on vous enverra bien sûr le webinaire. Et puis, n'hésitez pas, vous avez tous mon adresse mail. S'il y a des questions qui vous viennent après, bien sûr, je pourrai transférer à Maître Thoré qui vous répondra sans souci. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis, merci encore. Et puis, je laisse peut-être le mot de la fin à Maître Thoré. Je vous remercie pour l'organisation de ce webinaire. Et puis, je vous remercie d'avoir été présent quand même en nombre. Et puis, peut-être que ce sera l'occasion de réorganiser d'autres webinaires sur d'autres sujets d'optimisation en fiscalité, parce que mon cabinet ne fait pas que ça. Donc, peut-être qu'on se reverra, j'espère. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. À bientôt. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir.